commencez votre petite playlist. Et du coup, on va commencer les jambes croisées, les mains sur les genoux. On trouve de l'espace entre les vertèbres, bien fermer les yeux. Et on prend un premier temps pour vraiment se connecter du coup avec la terre, avec son tapis. Et on sent bien du coup les deux os des fesses, les deux ischions reposés sur le tapis. On peut observer si on a tendance à s'affaisser ou au contraire on se repousse de ses ischions. On essaye vraiment d'avoir cette double direction, de sentir la connexion des deux os des fesses sur le tapis et en même temps tout l'espace entre les vertèbres et un fil qui nous tire vers le sommet, qui nous tire du sommet du crâne vers le ciel. Les épaules, elles, continuent de descendre vers le bas. Et on commence à observer sa respiration, sentir l'air qui rentre par les narines, l'air qui sort par les narines. Sentir le ventre qui se gonfle, le ventre qui se vide. Sans la poitrine se gonfler, la poitrine se vider. Vérifiez si vous êtes plus avec votre buste vers l'avant, plutôt dans le futur, ou au contraire plus vers l'arrière, dans le passé. Et justement, on va être dans le moment présent, connecté. On va essayer vraiment de trouver l'alignement du dos, comme si vous étiez du dos contre un mur. Et on va commencer la respiration alternée. Donc on pose l'index et le majeur sur le front. Et on va jouer avec le pouce et l'annulaire et l'auriculaire pour ouvrir et fermer les narines. D'abord, on va inspirer par la narine droite. On ferme avec les deux doigts la narine gauche. On ferme le pouce, on ferme la narine droite et on ouvre les deux doigts et on insuffle par la narine gauche. On inspire par la narine gauche. On ferme nos deux doigts et on ouvre par la narine droite. On souffle. Inspire par la narine droite. Ferme le pouce. Ouvre les deux doigts et souffle par la narine gauche. Inspire par la narine gauche. Ferme les deux doigts. Ouvre le pouce et souffle par la narine droite. On continue toujours ce schéma d'inspirer par la narine droite, de fermer, de retenir un petit peu l'air, d'ouvrir la narine gauche, de souffler. Et à nouveau, on inspire par la narine gauche, on ferme les deux narines et on souffle par la narine droite. On va inspirer par la narine droite en 4 temps. Inspire 1, 2, 3, 4. Maintient les deux narines fermées. 1, 2. Expire par la narine gauche. 1, 2, 3, 4. Inspire par la narine gauche. 1, 2, 3, 4. Ferme les deux narines. 1, 2. Expire par la narine droite. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Maintient. 1, 2. Expire. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Maintient. 1, 2. Expire. 1, 2, 3, 4. Le même rythme, on maintient en 4 cette fois. Inspire. 1, 2, 3, 4. Maintient. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Inspire narine gauche. 1, 2, 3, 4. Maintient. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Les deux derniers, faites-le à votre rythme. Peut-être encore plus allonger l'inspiration, allonger l'expiration. Toujours en commençant par la ligne droite, en maintenant l'air, en expirant par la ligne gauche.
L'air de l'air rentre par la gauche. L'air est maintenu. Et l'air sort par la droite. Et dernier avec le rythme encore. Et lorsque vous avez terminé, reposez la main droite sur le genou. Gardez toujours les yeux fermés. Observez si ça change quelque chose dans votre corps. Sentez comme vous respirez plus librement du coup avec vos deux narines. Et on va tourner les paumes de main en accrochant du coup ses genoux avec ses mains. On baisse le menton vers la poitrine. On ouvre les yeux. Et on vient dessiner un cercle avec la tête. On va les cervicales. Un deuxième cercle dans cette direction. C'est pas cassé derrière la nuque. Pensez plus que c'est le bout du nez qui fait un cercle. Et dans l'autre sens. Et là, dans le deuxième cercle. Et on retrouve notre axe. On va inspirer, sortir la poitrine, sortir les fesses derrière. Et on va expirer, on va arrondir le dos, regarder sur l'envie. Inspire, projette la poitrine vers l'avant, regarde en l'air. Expire, arrondis, recule le dos. Inspire. Et expire. Encore. Inspire. Et expire. Retrouve la neutralité de ta colonne. Et on vient attraper avec sa main gauche le genou droit. On vient pivoter, main droite derrière soi. Inspire, on se grandit. Et expire, on souffle. Et on pivote un peu plus vers son épaule droite. Inspire, grandis-toi, repousse les deux os des fesses sur le tapis. Expire, pivote. Encore, inspire. Et expire. Et on revient au centre. Pareil de l'autre côté. Main droite sur le genou gauche. Repousse avec le bout des doigts de la main gauche. Grandis. Inspire et expire, pivote. Inspire, repousse. Et expire, pivote. Inspire. Et expire. Et on revient au centre. On vient tendre les deux bras devant soi. On étire, on garde bien le contact des deux os sur le tapis. On sent les doigts séparés dans le sol. Une connexion avec la terre. Et on pousse sur nos mains pour passer à quatre pattes. De là, on va secouer le bras droit. On avait déjà fait, je pense, ensemble. Maintenant, c'est secouer, libérer toutes les tensions. Secoue le plus possible devant. Essaye de voir si tu peux secouer plus le poignet, plus le coude, libérer l'épaule. Continue de respirer, de bien repousser sur ta main gauche. Secoue, 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 secoue. Encore, on continue, on respire et on relâche. Pareil, la main gauche. Secoue. Secouez les bras. Secouez le poignet. Sentez que lancez le bras par de l'omoplate. Secouez le coude, on libère les tensions. Encore, on continue de respirer, pousse sur la main droite. Et on revient. Pareil, la main droite. Imaginez que la chewing-gum collée sur le talon. On essaie de libérer la cheville, libérer le genou, libérer la cuisse. On sent la chair bouger. On réveille le corps. Secoue, 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 secoue. On respire, on pousse bien sur nos mains. On engage le centre et on repose. Pareil à gauche. C'est vérifier que vous n'êtes pas en train de corder, donc on repousse le long du bas de la colonne. On essaie de remplir le bas du dos. Secouez, secouez, secouez la cheville, le genou, les cuisses. Et on repose. Et on alterne. Bien faire la jambe droite et le bras gauche. Dans notre position, en même temps, on réveille les abdos. Trouvez votre équilibre en repoussant sur la main droite. Sentant de position avec le genou gauche. Et on repose. Allez, de l'autre côté. Peut-être qu'il y a un côté qui est plus faible que l'autre. Secouez, 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 secouez. Et on repose.
Et de là, on vient se mettre en position d'enfant, au milieu des genoux, pose la tête qui se touche, on attend les bras devant soi. Et on sent tout, les résonances, du coup, des secousses dans le corps qui se réveille. Peut-être la chaleur qui commence à se diffuser dans le corps. Et en même temps, ici, on sent vraiment le contact avec le tapis, avec la terre. Le front posé sur le tapis. Et on va venir à quatre pattes. Retrouvez votre parallèle. Les genoux de la largeur du tapis. Non, pas de la largeur des hanches. On pochette les orteils. Et on vient décoller de quelques centimètres les genoux. Engagez bien les abdos. On sent le repousser des mains, repousser des orteils. On n'est ni trop enlevé, ni arqué. Ni tendu, ni dos arrondi. Et de là, simplement, on va venir envoyer les fesses vers l'arrière, toujours en étant sur les orteils. Et on revient à quatre pattes. Les fesses sur les talons. Et on retient. À nouveau, les fesses. Et cette fois, on monte les fesses. Fléchis sur les genoux. On garde la poitrine collée vraiment sur les cuisses. Et on vient tendre la jambe gauche, enfoncer le talon gauche, repousse dans les mains. Monte sur le relevé. Et on vient enfoncer le talon droit, la jambe droite qui se tend. Vous verrez bien dans la cuisse droite. On continue de repousser son tapis vers l'avant. À nouveau relevé. Enfonce le talon gauche. Relevé. Et on enfonce le talon droit. On enfonce les deux talons si on peut. Et de là, on va ouvrir les pieds à la largeur du tapis. Placer la main droite au centre du tapis et attraper avec sa main gauche la cheville droite. Regardez sous son aisselle droite. Et on revient au centre. Main gauche au centre, attrape la cheville droite. Et on revient au centre. On referme les pieds à la largeur du tapis. On vient marcher avec ses pieds pour retrouver l'avant du tapis avec ses mains et ses pieds. Fléchis dans les genoux, attrape les coudes opposés, balance de gauche à droite. Et on relâche les mains et on continue de se balancer pour dérouler la colonne tout doucement. On regarde son nombril, la tête vers la nuque. On se balance de gauche à droite, s'il libère les bras, vers la tête. Et on fonce sur le vertical, se balancer toujours dans les bras, dans la cage. Et petit à petit, le balancer se libère, diminue. Et on retrouve nos deux épaules face. On va prendre un temps pour être en position de la montagne. Donc cette fois, ça va être les gros orteils qui se touchent, les talons qui sont un petit peu séparés. Donc on ne met pas les pieds parallèles. Vraiment partez les deux pieds joints et écartez un petit peu les talons. Et de là, paume de main, fesses devant vous, on ferme les yeux. Et on sent du coup la connexion toujours de la terre. Laissez les fesses, libérez dans vos cuisses. La poitrine qui est ouverte, les épaules qui roulent vers l'arrière. On va inspirer, monter les bras, ouvrir les yeux, main en prière au-dessus de la tête. Et expire, plonge en avant. Inspire, main sur les tibias, allonge le dos. Et expire, relâche, fléchis dans les genoux, viens poser tes mains et recule pour retrouver la planche. Pousse bien sur tes mains ici. Et en même temps, repousse les orteils. Essaye d'enfoncer un peu plus les talons vers l'arrière. Transfère le poids du corps vers l'avant. Bien poser les genoux au sol. Transfère encore un peu plus le poids du corps. Fléchis les coudes. Serre les coudes dans tes côtes. Et bien poser à ta ventre pour venir trouver ton sphinx en mettant les avant-bras devant toi. Repousse sur tes avant-bras. Entre bien tous tes doigts dans le sol. Descends les épaules. Et à nouveau. Passe à la ventre. Main à la poitrine. Crochette les orteils. Bien t'asseoir sur les talons. Et trouver ta position de chien la tête en bas. Inspire 1. Expire. Inspire 2. Expire. Inspire 3. Expire. Inspire, lève les talons. Marche avec les pieds. Retrouvez l'avant du tapis. Mets les mains sur les tibias. Allonge le dos. Inspire.
Expire, relâche. Inspire, ciel, monte les bras. Expire, main en prière et retrouve la position de la montagne. Un peu plus vite. Inspire, monte. Expire, tombe en avant. Inspire, allonge le dos. Expire, relâche. Fléchis les genoux, notre ta planche. De là, transfert poids du corps vers l'avant. Fléchis les coudes, chaturanga. Chien la tête en haut, on va sur le dessus du pied. Hochette les orteils, chien la tête en bas. Inspire 1. Expire. Inspire 2. Expire. Inspire 3. Expire. Inspire les talons. Marche avec les pieds contre l'avant du tapis. Main sur les tibias ou sur le bout des doigts sur le tapis, allonge le dos. Expire, relâche. Inspire, main en prière, monte vers le ciel. Expire, main en prière au centre de la poitrine. Inspire, lève les bras. Expire, plonge en avant. Inspire, allonge le dos. Expire, relâche, fléchis dans les genoux, peut-être saute en planche ou bien te placer en planche en marchant. Transfère le poids du corps à l'avant, chaturanga. Chien la tête en haut. Couche avec les orteils, chien la tête en bas. Inspire 1. Expire. Inspire 2. Expire. Inspire 3. Expire. Inspire les talons. Peut-être bien sauter à l'avant du tapis en fléchissant les genoux, collant la poitrine sur les cuisses, couder entre tes mains et sans doute sauter pour se retrouver à l'avant du tapis. Inspire, allonge le dos. Expire, monte. Inspire les bras en prière. Monte au ciel par lentement en prière du centre de la poitrine. Le dernier, inspire, monte. Expire, plonge en avant. Inspire, allonge le dos. Expire, fléchis pour trouver la planche. Inspire ici. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, crochet les orteils, chien tête en bas. Inspire 1. Expire. Inspire 2. Expire. Inspire 3. Expire. Inspire, voilà les talons. Fléchis les genoux. Bien marcher ou sauter à l'avant du tapis. Inspire, main sur les tibias ou au sol, allonge le dos. Expire, relâche. Inspire, les mains vers le ciel. Main en prière, position la montagne. Reste ici, ferme les yeux, les deux pieds joints. Retrouve ta position la montagne. Coupe de loin vers le juste devant vous. On détend les épaules, relâchez les fessiers, relâchez les cuisses. Et observez la connexion de vos appuis. Sentez quand vos orteils sont aidés dans le sol. Où est-ce que le poids du corps, si plus en avant, plus en arrière, ou au centre. Et on ouvre les pieds à la largeur du tapis. On ouvre les yeux. On vient s'asseoir dans nos chaises. On descend les épaules. Pensez à rentrer le ventre. S'asseoir un peu plus dans sa chaise. Et on projette le poids du corps vers l'avant. Allonge le dos. Et expire. Fléchis dans les genoux. Éclate la planche. Transfère le poids du corps à la hanche. Chaturanga. Sur la tête en haut. Crochet les orteils sur la tête en bas. Inspirez la jambe droite, place le pied droit, lit tes deux hanches. Et expire, ramène le genou vers ta poitrine et bien placer le pied entre tes mains. Tu mets d'abord la fente basse, donc les orteils qui bougent, descend bien le bassin. Et on pose le genou gauche au sol, on vient sur le dessus du pied, on monte les bras, descend les épaules, continue d'enlever le bassin vers l'avant. Et on relâche. Pochette les orteils, retrouvez la fente basse. Cette fois, on monte en fente haute. Essayez d'avoir bien les deux hanches basses. On vient poser les mains au sol, on vient tendre la jambe droite, tendre la jambe gauche. On essaie de poser le pied gauche à plat et les orteils du pied droit qui relèvent vers nous. On allonge le dos le plus possible. On vérifie que la hanche gauche n'est pas ouverte vers l'extérieur et les hanches qui sont en face. De là, essayer de sortir la poitrine, de creuser le dos, sortir les fesses. On tend tout l'arrière de la jambe droite. Bascule à nouveau sur ta jambe basse.
Pose ta main gauche. Pousse pour trouver la planche avec la jambe droite en l'air. Transfère le poids du corps vers l'avant. Fléchis les coudes. Sur la tête en haut. Crochette les orteils sur la tête en bas. Inspire avec la jambe gauche. Flexe le pied gauche. Aligne d'avoir les deux hanches. Transfère le poids du corps vers l'avant. Bien plaquer le genou à la poitrine. Arrondis le dos. Et on vient poser le pied gauche entre les deux mains. Recule les orteils du pied droit. Essaye de bien descendre le bassin. Respire ici. Puis pose le genou droit bien sur le dessus du pied. Monte les bras au ciel. Descends les épaules. Et tu t'envoies bien le bassin vers l'avant. Et on relâche. Crochet les orteils. Bien poser le talon du pied droit. Les orteils du pied gauche qui se relèvent vers ton visage. Allonger le jambe. Vérifie les deux hanches bien face. Et essaye de projeter la poitrine vers l'avant pour attirer tout l'arrière de la jambe gauche. Relâche bien dans la cuisse gauche ici. Et on transfère le poids du corps vers l'avant. Pousse sur la main droite, tire vers la jambe gauche qui se libère. Jambe gauche en l'air. Transfère le poids du corps, la planche. Sur la tête en haut. Et on crochette les orteils sur la tête en bas. Reste ici pour 3 respirations. Inspire 1. Expire. Inspire 2. Expire. Inspire 3. Expire. Inspire, lève les talons. Fléchis les genoux. Bien poser la poitrine sur les cuisses. Regarde entre tes mains et bien sauter. Retrouver la jambe du tapis ou marche. Retrouver la jambe du tapis. De là, allonge le dos. Main, bout des doigts au sol. Main sur le tibia. Relâche. Et viens t'asseoir à nouveau dans ta chaise en fléchissant les genoux. Les pieds parallèles, les genoux parallèles. Les bras qui montent. Et on descend vers les épaules. Super. Et de là, encore les jambes main en prière. Puis position de la montagne. Inspire, lève les bras au ciel. Expire, plonge en avant. Inspire, bout des doigts, allonge le dos. Expire, relâche. Fléchis les genoux, viens sauter en planche pour trouver la planche en marchant. Transfère le poids du corps à l'avant. Chaturanga. Chien la tête en haut. Crochette les orteils, chien la tête en bas. Inspire, lève la jambe droite. Flexe le pied droit. Et viens ouvrir la hanche droite. Le pied droit qui pivote. On essaie d'avoir les deux hanches alignées. On continue d'avoir par contre les deux épaules face au tapis. Et on fléchit la jambe, le pied droit tombe derrière nous. On pousse le genou droit vers le ciel. Et de là, on vient placer le pied droit derrière soi. On boitait le genou droit dans le genou gauche. On garde bien les deux épaules face au sol. Et on va pousser sur notre main gauche pour pivoter les deux pieds vers le fond. On tend la jambe gauche, on va fléchir, on vient ouvrir son épaule droite. Peut-être que la main droite se rapproche tout doucement du sol. Si vous pouvez même venir en bout ici. Marie, je pense que tu es là. Super. Et de là, on repousse et on ouvre la jambe droite en l'air. On ramène le genou droit vers la poitrine. On plaque le genou droit. Le genou droit qui va venir embrasser le coude gauche. On vient en torsion. Et la jambe droite qui se tend. Pousse sur la main droite, développe le bras gauche et monte le bassin en l'air. Regarde sur la main gauche qui est en l'air. On va pousser sur la main droite, fléchir la jambe gauche, mettre les fesses vers le talon gauche. La jambe droite qui est tendue. Ouais, le pied gauche qui est à plat. Et on vient passer à l'intérieur du genou gauche, enlacer son coude pour venir avec la main droite l'attraper de l'autre côté. Exactement. C'est ça. Continue de tendre la jambe droite. Les orteils droits sont relevés vers le ciel. On relâche les mains. Fais le chemin inverse. Pose la main droite un peu loin de toi. Pouvoir monter dessus, monter le bassin. Fermez la main gauche. Ramenez le genou droit vers la poitrine. Et venir tendre la jambe droite derrière soi. Et on repose la jambe droite. Pareil à gauche. Et puis vous avez de l'espace de l'autre côté. Tends la jambe gauche. Puis on ouvre la hanche, les deux hanches qui s'alignent. C'est de tendre un peu plus la jambe, Marie-M.
La jambe qui est en l'air, ouais, d'abord. Et de là, on fléchit la jambe. Et on pousse le genou vers le ciel. Et lui, essaye de descendre, d'aligner tes deux épaules. Épaule gauche, exactement. Et de là, on vient placer le pied derrière soi, le genou gauche dans le genou droit. On garde toujours les deux épaules face au sol. Et on pousse sur nos mains droites, on pivote sur les pieds, dans la jambe droite, la jambe gauche est fléchie. Monte le bassin. Et peut-être bien trouver le cou de l'autre côté. Et on repousse sur la main droite. À nouveau la jambe gauche qui se tend. Et le genou gauche qui vient se plaquer à la poitrine. Genou gauche qui vient embrasser le coude droit. Et la jambe gauche qui se tend sur le côté. Main gauche au sol, bras droit en l'air, on monte le bassin. Les fesses qui viennent se poser vers le talon droit. Et on vient faire un câlin à son genou droit. On place à l'intérieur de son genou. On vient placer le dessus de la main droite sur la fesse droite. Et la main gauche qui a. Essayez de se relever ici. Dans la jambe gauche, les orteils qui sont relevés. Et on relâche. On avance la main gauche, poids les têtes. Pousse sur la main gauche. Vient monter les fesses. Pivote le bras droit. Retrouve le genou plaqué. Pour tendre la jambe gauche à nouveau. Et viens retrouver ta position du chien la tête en bas. On reste ici pour 3 respirations. Inspire 1. Expire. Inspire 2. Expire. Inspire 3. Expire. Inspire, relève les talons, fléchis les genoux. Viens sauter ou marche pour te retrouver à l'avant du tapis. Inspire, allonge le dos. Expire, relâche. Inspire, lève les bras au ciel. Et les mains en prière. On retrouve une position de la montagne. Cette fois, on a les pieds parallèles. On vient fermer les yeux. Et on observe ce qui se passe dans notre corps. Observe comment sont nos appuis, s'ils ont changé depuis tout à l'heure. Si les fesses sont bien relâchées, les cuisses décontractées, les épaules vers le bas. Comment est notre respiration? Là, on ouvre les yeux, on transfère le poids du corps sur la jambe gauche. On va faire la position de l'aigle, on vient croiser la jambe droite sur la jambe gauche, comme si on avait vraiment besoin de toilette. Peut-être croiser de nouveau avec le pied droit qui vient s'aligner au mollet gauche. Et on va faire pareil avec les bras. Donc le bras droit qui vient sur le bras gauche, les deux coudes qui se fléchissent, les mains qui se font face. La droite s'aider avec un mur, si besoin. Fléchis un peu plus et mets sur ta jambe de terre. Assieds-toi un peu plus dans ta chaise. Et on descend bien les coudes vers le bas. On éloigne les deux mains de son visage. Essaye de fixer un point au centre. Un point devant nous qui ne bouge pas. Et on a vraiment tout concentré vers le centre. On respire dans cette position. Et de là, on libère nos ailes. On essaye de plaquer la poitrine sur la cuisse devant nous. Continue de respirer. On a bien le gros orteil ancré dans le sol. Et à nouveau, on se tend, on libère nos jambes. On vient attraper le genou droit dans la poitrine. Plaque le plus possible le genou vers toi. Fléchis bien dans les coudes. Repousse sur la jambe de terre. Et on va relâcher le genou tient tout seul. Et sans utiliser nos mains, on essaie de placer le pied droit à l'intérieur de sa cuisse droite, sa cuisse gauche, pardon. Et une fois qu'on l'a placé, on peut le repositionner pour trouver la position de l'arbre. En ayant l'adduction, le talon qui pousse la cuisse et la cuisse qui pousse le talon. De là, vous voir si vous préférez avoir les bras en l'air, trouver votre équilibre. Peut-être les mains en prière au sein de la poitrine. Pour ceux qui sont plus à l'aise, projetez le regard vers le ciel. Peut-être même fermer les yeux et bien sentir votre ancrage du pied gauche dans le sol. Et en même temps, dans la double direction, au-dessus de se grandir du sommet du crâne jusqu'au talon.
De là, on passe les mains en prière. On libère le pied, le genou qui se lève à nouveau. On tourne la jambe droite, on engage les abdos. C'est de monter, de soutenir par le dessous de la jambe. On raccourcit à nouveau le genou. Et on vient en guerrier 3, on fléchit sur la jambe gauche. Les mains toujours au centre de la poitrine. On pense bien à aligner ses deux hanches, notamment à baisser la fesse droite. Et on tend la jambe droite derrière soi, on pousse avec le talon droit. La jambe gauche est fléchie. Et de là, si vous êtes à l'aise, vous pouvez allonger la jambe gauche. Étirer un peu plus la jambe gauche. Continue de respirer. Fléchis à nouveau sur la jambe gauche et bien trouver ton guerrier 2 en plaçant loin derrière toi le pied droit. Et on développe nos deux bras. On allonge le plus possible. J'essaie de trouver vraiment une grande base pour être vraiment solide et d'avoir la cuisse parallèle au tapis. On descend les bras, on regarde vers notre majeur gauche. On pense bien ancrer de l'extérieur la tranche externe du pied droit dans le tapis. Sans bouger les jambes, on décroche le buste vers l'avant. Pivote la main et bien lancez derrière toi. Le bras gauche qui vient en diagonale, main droite le long du corps. À nouveau, retrouve ton guerrier 2. Tends la jambe gauche, et vient trouver Trikonasana, décroche la taille, va placer la main gauche à l'intérieur de ta jambe. Le bras droit qui est en l'air, les deux épaules alignées. Là, le bras droit va venir au-dessus de l'oreille. Et si on peut, on a le bras gauche qui vient, les deux bras parallèles, on engage notre taille. C'est vraiment de pivoter face à la caméra, face au mur. Et à nouveau, Trikonasana, bras gauche à l'intérieur. Beaucoup plus agréable. Fléchis dans ta jambe gauche. Viens glisser le bras gauche sous la cuisse gauche et venir attraper avec la main droite. On ouvre l'épaule droite. Continue d'ancrer la tranche externe du pied droit. Et on relâche. Pivote sur le pied droit ou sur la main droite. Vos jambes gauche en l'air. Chaturanga, fléchis les coudes. Nous avons un chien à la tête en haut. Couche la tête orteils, chien à la tête en bas. Reste ici pour 4 respirations. Inspire 1. Expire. Inspire 2. Expire. Inspire 3. Expire. Inspire 4. Expire. Inspire les talons. Marche ou saute pour retrouver la jambe du tapis. Inspire, allonge le dos. Expire, relâche. Inspire, les bras qui montent. Et on retrouve notre position de la montagne. Les mains en prière, puis les mains dans le corps. On prend ici les yeux fermés pour observer les choses qui se passent dans ton corps. Les filles, c'était toujours rester dans le moment présent, ça a commencé à penser à autre chose. La respiration est toujours fluide. Sans les appuis ancrés. Et de là, on va ouvrir les yeux, transférer le poids sur la jambe droite. Croiser la jambe gauche sur la jambe droite, venir trouver l'aigle de l'autre côté. Le bras gauche qui se laisse sur le bras droit. Les deux coudes qui se plient. Et venir s'asseoir dans notre chaise. On éloigne les mains du visage. Essayez de descendre le plus possible les épaules. Et on prend un point devant nous pour trouver son équilibre. On imagine vraiment ce qui se passe dans le corps, tout qui est rassemblé au centre et qui est ancré sur notre pied droit. Les orteils étalés dans le sol, qui nous permettent de rester en équilibre. De là, on relâche les mains, on développe les bras de l'aigle, les bras sur le côté. On colle sa poitrine sur la cuisse gauche. On revient sur le vertical, on pousse sur la jambe droite, on vient attraper nos genoux gauche, fléchir les coudes pour accrocher le genou de la poitrine. On relâche les mains et le pied va se placer à l'intérieur de la cuisse droite. On essaie d'engager les abdos. Et après, on le repositionne avec nos mains vraiment le plus haut possible au-dessus du genou. Et on trouve notre équilibre de côté sur l'arbre, les mains en prière, les bras qui jouent au balancier, ou les branches qui se déplacent dans le ciel. Peut-être le regard qui va avec.
Peut-être les yeux qui se ferment. Et on sent vraiment l'ancrage du pied droit, toujours. Une respiration fluide ici. Et les mains en prière qui reviennent au centre de la poitrine. Genou gauche qui s'y libère, genou qui monte. Et on vient pousser derrière nous avec sa jambe gauche, fléchir la jambe droite, aligne bien tes deux hanches. Et bien trouver ton guerrier 3. On sent du coup la double direction du sommet du crâne au talon gauche. Si vous êtes à l'aise, on peut tendre la jambe droite. Et puis gonflez bien le gros orteil du pied droit. Et baissez la fesse gauche. On fléchit à nouveau la jambe droite. Et bien trouver le guerrier 2 de l'autre côté. Peut-être en avançant un peu plus le pied. Développe nos deux ailes. Et on descend les épaules. On rentre le ventre. Et on regarde son majeur de la jambe droite. Son majeur de la jambe droite. Son majeur de la main droite. Sentez vraiment votre base solide ici. Ça vous permettre de pivoter la main, décrocher la taille et envoyer derrière vous. En regardant la main droite qui est en l'air. Main gauche puis le long, puis le long. On retrouve le guerrier 2. Tend la jambe droite. Décroche la taille. Bien trouver le Trikonasana. En alignant bien tes deux épaules. On regarde la main qui est en l'air. Et de là, le bras gauche qui se place au-dessus de l'oreille. Et on engage un peu plus notre taille. Le bras droit qui vient s'aligner, qui vient encadrer notre tête. Et toujours en gardant du coup cet engagement du buste, on replace la main droite et on retrouve notre Trikonasana. Fléchis le genou droit et bien glisser l'épaule droite, le bras droit sous la jambe droite et attraper derrière toi les deux mains ou le t-shirt. Continue d'ouvrir l'épaule gauche. Mettre du poids dans le pied droit pour bien ancrer tout son pied dans le sol. Et on libère nos mains, on pivote sur le pied gauche ou sur la main gauche pour libérer la jambe droite qui reste en l'air. On se fait un poids du corps, chaturanga. Charge la tête en haut, on vient sur le dessus du pied. Et crochet les orteils, charge la tête en bas. Inspire 1 et expire. Inspire 2. Expire. Inspire 3. Expire. Et inspire 4. Expire. On va faire deux autres inspirations, expirations. Par contre, cette fois, l'expiration, on va expirer par la bouche en vraiment tirant la langue le plus possible. C'est la respiration du lion. Personne ne vous voit. Donc, allez-y. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Encore. Inspire par le nez et expire par la langue. Trouve ta respiration. On va venir en sautant ou en marchant s'asseoir entre nos mains. On lève les orteils, fléchis les genoux, regarde entre tes mains. Et on vient s'asseoir. De là, on va trouver Navasana. Lève les deux genoux qui se collent, les deux pieds qui se collent. Essayez vraiment d'allonger le bas du dos, de ne pas s'installer ici. Et on va venir mettre les bras de chaque côté du bas de jambe. Et de là, on va pouvoir tendre la jambe droite, tendre la jambe gauche. Et on continue de vraiment essayer de se grandir dans le bas du dos. On fléchit la jambe droite, fléchit la jambe gauche. Et on va tendre les deux jambes ensemble. On descend, on vient poser le bas du dos, juste le bas du dos. On zip là. On imagine l'image du pantalon trop petit. Et on remonte. Et on vient poser un pied, puis le pied, mettre les deux mains sur les pieds et arrondir le dos. De là, on tend la jambe droite. Le pied gauche va se placer à l'intérieur de la cuisse droite. Attention, face à vous. Et on a les deux épaules bien face à notre pied droit, les orteils relevés pour allonger l'arrière de la jambe. Et de là, on projette le buste vers l'avant. Le genou gauche va peut-être se poser ou non au sol.
Et on essaye de mettre les bras de chaque côté, peut-être les avant-bras, peut-être pour les plus attraper notamment avec ses mains. On vient essayer de placer la poitrine au centre de sa cuisse droite et on respire dans cette position. Plus vous relevez les orteils du pied droit vers votre visage, plus ça va étirer votre jambe. Mais essayez toujours de décontracter la cuisse droite. Et toujours l'action de sortir la poitrine, sortir les fesses pour essayer d'allonger le dos. On déroule la colonne. On vient placer la main gauche derrière soi. On va monter sur le genou gauche, tendre la jambe droite et le bras droit qui vient en l'air. Continue de pousser le bassin vers l'avant. Et le bras droit qui va dessiner un cercle qui va d'abord devant notre visage, puis devant nous pour retrouver la position initiale du stretch. Et cette fois, la main gauche qui va attraper l'extérieur de la cheville droite et le bras droit qui vient derrière nous, on vient en twist. On revient au centre. Et on déroule la colonne. On change de jambe, on fait la même chose de l'autre côté. On tend la jambe gauche, pied droit au centre. D'abord, sent bien le contact des deux ischions, les deux os des fesses sur le tapis. Et on vient projeter le buste vers l'avant. Peut-être faire d'un côté le genou qui touche, de l'autre côté non, c'est pas grave. Continue de relâcher dans la cuisse gauche. Fléchis bien les orteils. C'est de les ramener vers son visage. Et on déroule le dos, on vient placer la main droite derrière soi. On va monter sur le genou droit, poser le pied gauche à plat, pousser le bassin en avant, ouvrir la poitrine. Et on dessine un demi-cercle avec son bras gauche d'abord vers le genou, puis devant nous pour retrouver la position initiale du stretch. Avec la main droite, on attrape l'extérieur de la cheville gauche, le bras gauche qui vient derrière nous et une torsion. On regarde sa main gauche derrière. Et on revient au centre. Et on déroule la colonne. Et là, on va faire la position de la tortue sans trop y rester. L'idée, c'est de venir poser les pieds à plat. On vient du coup les jambes écartées. Et en fait, on va glisser nos bras sous nos mollets ou sous nos cuisses. Ça dépend de votre stretch, votre flexibilité. Idéalement, après, on veut vraiment être posé à plat. Ici, les jambes tendues, la poitrine au sol et les bras qui sont vraiment glissés. Après, c'est dur d'en sortir des fois. Donc, je ne suis pas là pour vous aider. J'espère que vous avez quelqu'un chez vous. Et là, l'idée, c'est vraiment du coup de se recentrer. Ouais, nickel. Vas-y, Billy. J'ai vu que tu avais une colonne derrière toi aussi. Donc là, si vous pouvez, du coup, on a peut-être la tête au sol, ou en tout cas les mains posées au sol, les talons posés au sol. On est vraiment recentré sur nous. Donc, repensez à cette énergie, vous étiez à l'énergie dont je vous ai parlé au début du cours. L'idée d'être recentré vers soi, vu que l'énergie sorte, là vraiment, c'est vers vous-même. Et on essaye de lâcher prise dans cette position. Continuez de respirer, de rester toujours dans le moment présent, de voir qu'est-ce qui se passe dans votre corps, si votre respiration varie aussi. Quelles zones se relâchent dans votre corps, quelles zones sont encore peut-être un peu tendues. Et tout doucement, on essaie de libérer un bras, puis l'autre.
Et on secoue nos jambes, on ramène les jambes petit à petit l'une vers l'autre. On secoue les bras aussi. Et on vient retrouver notre position de Navasana pour aller au sol. On monte une jambe puis l'autre. Si on veut, on tend les deux jambes. On se reprend si on peut. Si on veut. Et tout doucement en 8, on descend en 8, 7, 6, 5, 4, détendez bien les épaules. 3, 2, 1, et on est au sol. De là, on raccourcit les pieds, on vient poser les pieds juste derrière nos deux os des fesses, on peut toucher avec le bout de nos doigts derrière nos pieds. Et on vient mettre les mains à plat pour pouvoir monter en demi-pont en déroulant la colonne, une vertèbre à la fois. On sent bien tous nos orteils ancrés dans le sol. En même temps, on a l'appui aussi des mains qui sont posées sur le tapis. Et les épaules qui sont aussi étalées dans le sol. La main entrelace ses doigts sous les fesses. On vient resserrer les omoplates l'une vers l'autre. On monte sur les épaules. On n'a pas de tension dans la nuque. Et en poussant sur nos pieds, on monte un peu plus le bassin. Transfère le poids sur le pied gauche pour libérer la jambe droite qui se débat pour l'air. Quelqu'un te tire le pied droit vers le ciel, monte un peu plus le bassin. Et on vient reposer le pied droit au sol. Le bassin reste à la même hauteur. Pousse sur le pied droit pour pouvoir développer la jambe gauche. Monte un peu plus. Et on vient poser le pied gauche au sol. Reste ici encore plus haut. Et on libère les mains, les épaules qui s'étalent à nouveau sur le tapis. Et tout doucement, la colonne qui redescend vers la fois. On vient s'ancrer sur le tapis. De là, on ramène les genoux à la poitrine. Une petite boule entre la hanche de gauche à droite. Et on va venir en chandelle. Donc on vient placer les mains dans le bas du dos. On essaye de serrer le plus possible les coudes l'un vers l'autre. On monte le bassin juste au-dessus des épaules. Et on va pouvoir tendre une jambe puis l'autre. Les deux pieds sont collés ensemble, les deux genoux collés ensemble. Imaginez que je suis là et je vous suspends par les pieds pour essayer vraiment de trouver un allègement, surtout au niveau du coup des cervicales. On a vraiment le poids sur les épaules. Les jambes sont toutes légères, tirées vers le haut. Essayez de libérer, de détendre les jambes. Et de là, toujours en gardant cette élévation, on va venir refaire les jambes de l'aigle. La jambe droite va venir croiser la jambe gauche. Et les genoux se rapprochent vers le visage. On a toujours le poids bien sur les épaules, pas sur les cervicales. Et on libère les jambes, on retrouve notre chandelle. Cette fois, la jambe gauche puis passe sur la jambe droite. Peut-être le pied gauche qui vient s'enlacer derrière nous les doigts. Les deux genoux qui descendent vers le visage. Et à nouveau, on retrouve la chandelle. On gagne encore quelques millimètres, quelques centimètres. On se repousse sur ses coudes. Et les deux jambes qui vont venir derrière notre tête. Toucher le sol derrière nous. Peut-être rester en l'air. Dans ce cas-là, garder les mains au bas du dos. Sinon, on libère les bras. Les bras qui passent au-dessus des épaules, au-dessus de la tête. Et puis, on va dérouler la colonne, une vertèbre à la fois. On engage nos abdominaux pour contrôler les jambes qui reviennent. Et on fléchit les deux genoux à la poitrine. Les bras qui s'ouvrent de chaque côté. On va envoyer les deux genoux vers la gauche. Regard vers la droite, on met en tension. La main gauche qui vient sur les genoux. C'est vraiment d'avoir l'épaule droite bien ancrée dans le sol.
Et on libère les jambes. On amène les deux genoux à la poitrine. Et les genoux qui tombent de l'autre côté. On regarde vers la gauche, les genoux vers la droite. Main droite sur les genoux. Et on revient au centre. Si on a fait une dernière fois, on serre bien les genoux à la poitrine. Bien placer la tête entre ses genoux. On fait une petite tour du cul compact possible. Et de là, on relâche. On vient en position Shavasana. On vient tendre les jambes. Les pieds qui tournent vers l'extérieur. On tourne de main vers le ciel. Et on ferme les yeux. Et on pense à notre joli cadavre. Le temps n'a plus d'importance. Les objets non plus. Les actions non plus. On n'a plus nos sens. Les relations n'existent plus. On est juste dans le silence, dans le lâcher prise. Visualisez sous vous toutes les parties qui sont en contact avec le tapis, les racines qui peuvent se dégager de ces parties, visant vraiment dans la terre. Imaginez les racines qui sortent des talons, les racines qui partent dessous les mollets, dessous les cuisses, qui partent des fesses, qui partent dans le dos, toutes les racines qui peuvent exister, soit dans le bas du dos, dans le haut du dos, sur le dos de la main, le long des avant-bras, le long des triceps, dans les épaules et sur le crâne. Sentez comme vous êtes ancré avec ces racines. Imaginez vraiment que vous vous transformez en arbre. Et tout doucement, vous connectez avec votre corps. On va inspirer par le nez. Et expirer par la bouche.
Inspire par la bouche. Allongez les orteils et bougez les doigts de la main. Placez les bras sur la tête, s'étirez les talons du tes doigts. Et ramenez les genoux de la poitrine. On roule d'à côté en position de fœtus. On peut passer le coude sous la tête. Le corps posable comme un visage. Après l'idée du cadavre, justement, la position de fœtus, c'est l'idée de la renaissance. On pose sur le corps, on trouve une position assise, les yeux fermés. Les mains sur les genoux. On prend un instant pour sentir le contact des deux os des fesses sur le tapis. Sentir sur un peu plus ancré au niveau du cou. Les mains en prière, le menton vers le bas. Et un instant, je vous remercie d'avoir pris là pour vous. Vous posez une intention pour cette fin de semaine. Qu'est-ce que vous souhaitez? Alors, fixez les mains pour la chaleur. Et passez la main du dos. Comment allez-vous?